Voilà, dans un instant, on va présenter, pas seulement moi, mais avec aussi des fidèles de votre communauté, un projet particulier qui va démarrer ici pour les couples dans notre région, dans votre église, dans ces locaux. Mais j'aimerais rassurer ceux qui ne sont pas en couple, célibataires, divorcés, veufs, veuves, ou ceux... Voilà. Je crois qu'il y aura quelque chose pour tout un chacun, parce que quand on parle de l'amour de Dieu, de son alliance avec nous, ça commence toujours par nos personnes individuelles. Alors voilà, si nous parlons du couple ce matin, j'espère que tout un chacun D'ailleurs, est-ce qu'il y en a des célibataires? Oui, des veufs, veuves, divorcés? Ouais. Est-ce qu'il y a des amoureux, pas encore mariés? Ah non, non. On va arriver... ouais, mais c'est génial. Est-ce qu'il y a des couples époux, épouses amoureux? Voilà. Bon. Est-ce qu'il y en a qui trouvent, et ça, vous avez le droit de lever la main 2 fois, est-ce qu'il y en a qui trouvent que le mariage est aussi une aventure parfois un peu périlleuse et difficile? Ok. Merci pour votre honnêteté. J'aimerais dire, on va aborder 2 textes sur ce thème du couple et de notre alliance avec Dieu. Mais d'abord, j'aimerais dire 2-3 choses sur le mariage aujourd'hui, puisque c'est une préoccupation que mon épouse et moi portons depuis déjà une 12aine d'années. On s'est formé petit à petit à accompagner des couples. Et puis on a ouvert les yeux de manière plus précise sur la réalité. On accompagne des couples. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui moi m'a amené à réfléchir sur pourquoi le couple est aujourd'hui, comme hier d'ailleurs, une aventure à la fois extraordinaire, pleine d'émotions, pleine de partage, pleine de création. Et il y a de nombreuses familles là, qui sont là, et des enfants sont le fruit de cet amour. Et en même temps, comme vous avez eu l'honnêteté de lever la main, une aventure si difficile, avec des contours compliqués et une souffrance quelque peu intime dont on ne parle pas. Et l'autre jour, dans une pastorale, j'ai encouragé Luc à offrir ici de l'espace pour des témoignages de couples qui traversent des difficultés. Pas seulement des couples triomphants et heureux, mais des couples qui traversent les difficultés, pour qu'on prenne conscience en Église qu'il faut parler de ce thème-là et surtout donner des outils. Et tout à l'heure, on en présentera quelques-uns. J'aimerais de manière très, très caricaturale un petit peu illustrer le mariage d'hier et d'aujourd'hui. Hier, on se disait oui, et puis on faisait avec. Hier, c'est il y a 50-60 ans, hein, la génération de nos grands-parents. On se disait oui et on faisait avec. Aujourd'hui, on dit on verra et on se quitte pour recommencer. Hier, la relation commençait parfois sans beaucoup de sentiments. On se mariait à cause des circonstances, des pressions familiales, sociales. Aujourd'hui, ce sont les sentiments amoureux qui sont le premier critère pour démarrer le couple. Hier, on emménageait après l'engagement du mariage. Aujourd'hui, on emménage pour voir si ça marche, puis on s'engage éventuellement. Hier, on se mariait, puis il fallait rester ensemble envers et malgré tout. Aujourd'hui, on se met ensemble pour rester tant qu'il y a une satisfaction suffisante de part et d'autre. On voit que hier comme aujourd'hui, il y a une grosse lacune dans le processus, ce que je vais appeler ce matin le projet du couple. Comment le couple se forme. Hier comme aujourd'hui, la volonté d'aimer et le sens de la responsabilité qui en découle ne sont pas assez valorisés et surtout exploités. La volonté d'aimer et le sens de la responsabilité qui en découle ne sont pas assez valorisés et exploités.
et j'ajoute dans nos églises, avec l'aide de Dieu, qui est un partenaire extraordinaire. Et 2 de vos pasteurs, hier, ont marié des couples, et j'espère qu'ils ont dit oui avec l'aide de Dieu, et peut-être plus. Et ça, c'est toute la valeur de la bénédiction de mariage à l'Église. L'engagement, et on va en parler, puisque c'est d'abord, dans notre vision chrétienne du mariage, Dieu qui fait le premier pas. On va voir 2 textes. Le premier, en tout cas dans la tradition réformée, on le lit systématiquement lors des mariages. C'est le verset qui institue le mariage, pas celui-ci, le suivant. Mais j'aimerais aussi lire ce passage de Genèse. Et puis tout à l'heure, on lira un autre texte dans Colossiens. Vous savez que dans ce premier livre de la Genèse, on a comme une grande fresque où on découvre le projet de Dieu pour l'humanité. En créant Adam et Ève, Dieu avait une idée. Et elle est comme dévoilée là dans ces premiers chapitres de la Bible. On y parle de la création de la nature, dans un ordre, dans une harmonie qui est extraordinaire. On y parle de la création de l'homme, de la femme, du mariage, du projet du travail pour l'homme, de la mission écologique de l'homme, de prendre soin de cette nature. Et moi, ce qui me touche beaucoup, c'est de voir que dès ces premiers chapitres, on découvre le projet de Dieu pour le couple. Que le couple n'est pas un hasard animal, la formation instinctive de 2 personnes de sexes différentes, ou pas forcément, qui se mettent ensemble. Non, c'est vraiment quelque chose que Dieu a voulu bénir. Et il y a 2 manières dont la Bible en parle. Le chapitre 1 et chapitre 2 disent 2 choses de la création de l'homme et de la femme qui sont vraiment complémentaires. Dieu dit « faisons l'homme », Adam, donc c'est la racine de la terre, « faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il soumette les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toute la terre et toutes les petites bêtes qui remuent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa, mâle et femelle, il les créa. Et puis, au chapitre 2, voilà ce qui est dit, « Le Seigneur Dieu fit tomber l'homme dans une torpeur, il s'endormit. Dieu prit une de ses côtes et referma les chairs à sa place. Le Seigneur Dieu transforma la côte qu'il avait prise à l'homme en une femme qu'il lui amena. Et l'homme s'écria, « Voici, cette fois, l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci, on l'appellera femme, car c'est de l'homme qu'elle a été prise. Aussi l'homme laissera-t-il son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et deviendront une seule chair. » J'aimerais reprendre ces 2 textes avec un schéma qu'on utilise dans le cadre de nos formations LISA. Et je regarde mes amis Deria qui, comme nous, ont été formés dans le cadre de cette association, qui utilisent beaucoup les schémas, qui évoquent des choses qui aident la tête finalement et le cœur surtout à comprendre des réalités spirituelles. Dieu dit, faisons l'homme. Dieu dit, tout commence toujours avec Dieu, surtout quand on parle de l'alliance. Et ce cercle vert ouvert sur l'infini symbolise Dieu. Et c'est intéressant de voir que l'Ancien Testament, qu'on peut aussi appeler la première alliance, commence avec ces paroles « Au commencement, Dieu fit ». Et puis, le Second Testament, la deuxième alliance, commence aussi par cette même idée. Au commencement,
La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Au commencement, il y a toujours Dieu. Et pour le croyant, c'est vraiment important d'en reprendre conscience. Qui commande mes initiatives, mes projets, mes choix? Est-ce que je place vraiment Dieu tout au commencement de tous ces choix si importants que celui du couple, entre autres, que celui d'avoir un enfant, que de celui de... Voilà, au commencement, Dieu. Et quand Dieu veut créer l'homme, il décide de le faire à son image. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Et c'est répété 2 fois, pour dire que c'était important qu'en créant Adam, Dieu avait envie de placer quelque chose de lui-même. Nous reflétons quelque chose de la beauté de Dieu. Et entre autres, la capacité d'aimer, la capacité de s'engager, la capacité d'être fidèle, qui sont autant de qualités de Dieu, qu'on retrouve dans cette partie commune des 2 sphères. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il les créa. Et puis cette précision, le texte constate la solitude d'Adam, et Dieu a voulu créer aussi la femme. Mâle et femelle, il les créa. Mâle et femelle, il les créa. Et vous voyez, il y a aussi une partie de Dieu chez la femme. Dieu crée l'être humain sexué dès le départ. Ça fait partie de son projet. Et c'est important de le redire aujourd'hui. Et que c'est dans cette différence sexuée, mais pas seulement, une différence aussi psychologique, spirituelle, qui se crée quelque chose de nouveau qu'on appelle le couple, symbolisé par la partie commune. Cette complicité extraordinaire qui va se former au cours du mariage et puis se consolider dans le meilleur des cas. Et ce qui est important de repérer, c'est que Dieu est aussi dans cette intersection du couple. Quand Dieu crée l'homme et la femme, il crée le couple d'emblée et il veut y prendre part comme témoin et comme garant. Il s'engage dans cette alliance extraordinaire du couple. Et puis le deuxième, le chapitre 2 donne ce projet, cette direction. Pourquoi Dieu a fait le couple? L'homme laissera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, ils deviendront une seule chair. Une seule chair, une unité qui va donner naissance à un nouveau foyer, à une famille, à des enfants, à la vie qui va se reproduire et puis qui va créer quelque chose de beau. Voilà une vision biblique du couple qui nous dit qu'il y a quelque chose de Dieu dans chacune d'entre nous. Et indépendant qu'on soit en couple ou pas, marié ou pas, cette présence de Dieu, elle reste. Et c'est le départ de toute forme d'engagement. Et quand on nourrit cette partie de Dieu en nous, quand on nourrit sa foi par la prière, par la vie d'église, etc., eh bien, on fortifie cette alliance que Dieu souhaite. Il y a quelque chose de Dieu en chaque être humain, qu'il y a une création sexuée, différenciée, et que Dieu a un projet de vie qui fait que le couple peut se former et entrer avec confiance dans ces défis. L'idée d'un projet de Dieu, c'est que, on pourrait dire ça c'est un peu la théorie, hein. Après il y a la réalité de nos personnes, il y a ce que je constate, il y a comment mon identité s'est développée dans mon enfance, dans ma vie, et entre autres mon identité sexuelle, qui a peut-être été meurtrie dans mon parcours de vie, qui a été déçue par des relations ou une relation qui a avorté. Alors c'est pour ça qu'il y a vraiment une espérance dans ce schéma. Quelle que soit mon histoire avec moi-même et avec un autre ou les autres,
que je sois marié, célibataire, divorcé, remarié, en lutte avec mon identité sexuelle, qui peut être encore aujourd'hui mal définie, il y a un projet de Dieu. Et ma responsabilité d'homme créé à l'image de Dieu, c'est de retourner à la source et puis d'entrer dans un dialogue intime et personnel avec Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu me dis? Quel est ton projet pour moi? Je connais le projet général, ok, mais pour moi, tu me dis quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aimerais soigner, guérir dans mon identité, dans mon être profond? Qu'est-ce que tu aimerais révéler, amener à la lumière pour que j'en fasse quelque chose? Il y a toujours un projet de vie et d'espérance en Dieu. C'est parfois nous qui nous entêtons à guérir, à nous soigner par nous-mêmes, ou parce que des fois on est bien dans nos meurtrissures, dans nos blessures, malheureusement on s'y complaît. J'aimerais aborder maintenant un autre schéma avec un texte, et puis le jeu, c'est de voir ce texte du Nouveau Testament, qui est une exhortation que vous connaissez certainement de Colossiens. Est-ce que vous voyez un rapprochement entre ces autres paroles de la Genèse? Voilà ce texte. Maintenant, vous avez revêtu l'être nouveau que Dieu... Nous sommes dans Colossiens 3,10, pour ceux qui aiment, c'est écrit, Colossiens 3,10. Maintenant, vous avez revêtu l'être nouveau que Dieu, notre Créateur, renouvelle continuellement à son image, pour que vous le connaissiez parfaitement. Il n'importe donc plus que l'on soit païen ou juif, circoncis ou incirconcis, non civilisé, primitif, esclave ou libre. Ce qui compte, c'est le Christ qui est en tout et en tous. Dieu vous a choisi, vous lui appartenez et il vous aime. C'est pourquoi revêtez-vous d'affectueuse bonté. C'est pourquoi revêtez-vous d'affectueuse bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme le Seigneur vous a pardonné. Et par-dessus tout, ayez de l'amour, ce lien qui vous permettra d'être parfaitement unis. Un passage qui est clairement en deux parties. Là, on est dans les parties pratiques, les conséquences. Mais on va juste revenir au premier verset. Est-ce que vous voyez le rapport avec le projet de Dieu quand il crée l'être humain? Juste dans le vocabulaire, ne cherchez pas trop loin, dans le vocabulaire que Paul prend ici. Pardon? À son image. À son image. Dieu créateur, notre créateur. Voilà. Ce vocabulaire de l'image, de la création. L'apôtre Paul, qui est un érudit de la Bible, ce n'est pas par hasard qu'il utilise ce vocabulaire. Il sait que ses auditeurs sont ancrés dans les textes de la Torah, de la Genèse, entre autres. Donc il reprend pertinemment ce vocabulaire de l'image et de Dieu créateur pour aller vers des exhortations hyper pratiques, terre à terre. Votre nouvelle réalité, vous qui avez accepté le Christ mort et ressuscité, vous êtes des êtres nouveaux que Dieu, notre Créateur, renouvelle continuellement à son image pour que vous le connaissiez parfaitement. N'oubliez pas d'où vous êtes venus. Vous avez accepté que Christ vous transforme au moment où vous vous êtes convertis. Vous lui avez donné son autorisation pour vous transformer et poursuivre son œuvre de création et de recréation à son image. Dieu est à l'œuvre dans chacune de nos vies, dans chacun de nos couples, dans nos familles. Et puis les témoignages qu'on a entendus le montrent concrètement. Comment nous avons autorité pour prier pour nos enfants. Et comment Dieu entend nos prières. Parce qu'il aimerait finalement, dans nos vies, continuellement inscrire son projet. Et alors là, on peut dire que
on est païen ou on est juif, qu'on a de la peine à comprendre ça, etc. Non, votre identité humaine ne doit pas être un obstacle, une excuse. Que vous soyez païen ou juif, circoncis, incirconcis, vaudois ou genevois, Dieu peut travailler en vous. Je ne dirais pas que c'est plus dur pour les uns ou les autres, mais c'est vous qui pensez. Civilisé, primitif, esclave ou libre, ces catégories, elles disent quelque chose à l'époque. L'esclave, il n'avait aucun accès à l'enseignement, à la connaissance. C'était quasiment un animal. Non, Dieu a aussi un projet pour l'esclave, comme pour l'homme libre. Ce qui compte, c'est le Christ qui est en tout et en tous. Le Christ qui est en vous. Et Paul renforce encore, Dieu vous a choisi, c'est une nouvelle manière de dire que l'alliance, encore, c'est Dieu, toujours, c'est Dieu qui choisit et qui fait le premier pas. Vous lui appartenez et il vous aime. Ça, c'est vraiment le fondement de notre identité et du couple. Et les exhortations qui suivent, on ne peut pas les prendre de manière détachée de la première partie de ce passage. Sinon, ça devient des conseils, de la bonne morale, qui devient très lourd à porter. Revêtez-vous d'affectueuse bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme le Seigneur vous a pardonné. Et par-dessus tout, ayez de l'amour, ce lien qui vous permettra d'être parfaitement unis. Ouais, si on prend ça comme ça peut être très très pesant. Surtout dans le couple, quand il y a de la tension, quand il y a de la friture, quand on ne trouve plus les mots pour s'aimer, quand on est débordé par les enfants qui ne dorment pas, quand il y a un disjoncteur qui saute dans la tête de l'un ou de l'autre, et j'en rencontre beaucoup, malheureusement, de couples où tout d'un coup il y a une tierce personne qui est venue et qui chamboule tout, les émotions, toutes les valeurs, le projet de vie, l'alliance avec le conjoint se voit menacé parce qu'il y a une tierce personne qui a réveillé des sentiments endormis, qui a fait apparaître un manque. Comment vivre ces valeurs de la bonté, de la bienveillance, de l'humilité, de la douceur, de la patience dans le quotidien du couple? Et là, j'aimerais inviter tout un chacun maintenant à penser à vos relations, ceux qui ne sont pas en couple. Ça peut être des relations amicales, des relations familiales larges, même pourquoi pas de travail professionnel. Est-ce qu'il y a des plombiers parmi nous? Non? Ah, ok. Bon, j'espère que je ne dirai pas trop de bêtises, mais c'est assez simple. Je pense que l'idée du canal, vous la comprenez. Ce tube, il représente la circulation de l'amour de Dieu pour nous, son projet d'amour dans l'être humain. On a vu que voilà, le rouge, c'est le rouge de l'amour de Dieu. Tout commence en Dieu. Et Dieu aimerait nous apprendre à aimer. Parce qu'on l'a vu, nous sommes faits à son image. Donc il sait que nous sommes capables d'aimer. Il veut nous apprendre. Toute cette liste de recommandations qui sont là, elles font partie du projet d'amour pour nous. Dieu veut nous rendre capables de bienveillance envers l'autre, envers ce collègue de travail que je ne peux plus voir, parce que tous les jours, il me fait une remarque désobligeante. Il veut me remplir d'un amour qui pardonne, parce que je n'arrive plus à pardonner à mon épouse. Il y en a trop, à mon époux. Trop de choses accumulées. Dieu peut le faire. Et je prends tout de suite cette question du pardon, parce que c'est peut-être là que nous sommes les plus handicapés.
Parce que le pardon nous amène à un processus intérieur important. Donc l'amour orienté vers nous, vers les autres, mais d'abord vers nous-mêmes. Et c'est le sens de cette boucle-là qui représente la relation que j'ai à moi-même. Nous avons tous un dialogue avec nous-mêmes, une relation à soi qui est très importante. Et avant de parler de la relation aux autres, qui est symbolisée par la dernière partie du tube, il faut prendre conscience que l'amour de Dieu aimerait d'abord circuler en nous, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans des réflexes qui sont établis depuis longtemps peut-être, pour dévoiler des blocages de l'enfance peut-être, qui fait que l'amour en moi ne circule pas bien. La bienveillance, la bonté, la fidélité, qu'est-ce qu'il y a encore? Ouais, la patience. Voilà. Il y a des choses, voilà, moi je prends souvent cet exemple-là, je suis quelqu'un de plutôt patient, mais étonnamment j'avais des accès de colère qui me surprenaient, me dépassaient, mes enfants en ont parfois fait les frais. Et puis en observant un peu dans ma famille, j'ai compris que j'avais reçu quelque chose de mon grand-père, qui était un homme très, très dur, un homme de la terre, et puis qui ne savait pas s'exprimer autrement que par des paroles, des ordres, et des paroles souvent dures. Et qui qui pouvait s'emporter à avoir des grosses colères. Et puis dans la famille, moi j'avais un peu emporté de ça. Et quand j'en ai pris conscience que j'ai pu faire un travail en plusieurs étapes, eh bien l'amour de Dieu a débouché ce bouchon qui était quelque part là en moi de mon histoire. Dieu, dans son amour, vient résoudre en nous des choses qui nous handicapent, qui nous empêchent de nous aimer des fois nous-mêmes. On a de la mésestime, on n'y croit pas, on n'a pas confiance. Et quand on fait de l'accompagnement, on va vite, l'accompagnement de couple, on va vite s'intéresser à chacun individuellement, personnellement, parce qu'on sait que l'amour du conjoint est impossible s'il n'y a pas des questions personnelles, quelque chose qui doit être rétabli à l'image de Dieu en nous. Si ça n'a pas été débouché, travaillé, eh bien évidemment que je vais colporter ces lacunes, ces frustrations, que ce soit de l'impatience, que ce soit l'incapacité à être bon, avoir des paroles de bonté. Voilà. Si j'ai toujours été traité comme du poisson pourri à l'école ou dans ma famille, eh bien j'aurais de la peine à parler avec bonté aux autres. Mais Dieu peut travailler cela. S'il y a eu un différend avec mon conjoint, je peux être sûr qu'à quelque part, je suis aussi responsable de ce différend, que j'ai aussi quelque chose à traiter de l'ordre du pardon et de ma réconciliation avec Dieu, avant d'aller vers l'autre, pour rétablir la relation. Voilà, l'amour commence toujours par en haut, par celui qui fait alliance avec nous, celui qui a un projet de vie, de liberté. Et puis, il débouche ce qui doit être débouché dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos manières d'être et d'agir, de sorte que, j'ai envie de dire presque naturellement, on devient capable de mettre en pratique ces exhortations de Paul. Et que ce n'est pas des mots d'ordre qui pèsent sur les épaules. Je vous propose, je vais m'arrêter là, les réformés, ils sont un peu conditionnés en 20 minutes de message, ça j'ai déjà dépassé la norme. Hein. Il y aura un petit morceau de musique ou un chant, que chacune puisse ce matin s'interroger en se disant, mais voilà, dans ce canal d'amour, ce canal relationnel, où est-ce que Dieu aimerait, est-ce que Dieu a déjà touché quelque chose, et puis que je dois le reprendre, je l'avais un peu enfoui. Est-ce que Dieu aimerait me libérer de quelque chose dans ma relation à l'autre? Et là, encore une fois, quel que soit l'autre. Bien sûr que dans la relation, il y a aussi des choses qui se passent ici, dans le dialogue avec l'autre, hein, où il faut aller à l'encontre de l'autre, dans un vis-à-vis. J'ai voulu insister que ça commençait d'abord là, mais après, ça peut se vivre sous forme de réconciliation, par exemple. Voilà, merci, que Dieu vous bénisse dans ce moment de prière et d'écoute de ce qu'il vous dit. Amen.